Bonjour à tous, moi c'est Guillaume et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Objectif Lune. On est le mercredi 16 juillet et on se retrouve pour faire le point sur le marché crypto et analyser tes cryptos préférés. Aujourd'hui, on va passer en revue le graphique du BTC, de l'ETH, de la paire ETH-BTC et nous finirons par le PP. Mais avant de plonger dans les graphiques, on va checker l'ambiance générale du marché. Depuis ces derniers jours, tout est au beau fixe avec du vert partout. BTC nous fait une progression de 1,05% et s'échange à 118 249 $. ETH nous fait également une belle progression puisqu'il passe la barre symbolique des 3000 $ avec une hausse de 5,84%. Sol un plus 2,17% et s'échange à 163,97 $. Et le XRP suit de près pour s'échanger à 2,93 $ pour une progression de 2,57%. Pour ceux qui veulent passer à l'action ou simplement tester notre plateforme, chez Objectif Lune, on a l'habitude de travailler avec Bitunix. En passant par le lien en description, tu profiteras de 10% de réduction à vie sur tes frais de trading. Et on se retrouve tout de suite sur le graphique du BTC. Pour le moment, nos targets sur les différentes timeframes n'ont pas bougé. Elles sont toujours comprises entre les 131 546 et les 166 795. Et nous pouvons voir que nous sommes en corrélation sur les targets en weekly, en daily et en H4. On peut voir également qu'on a une divergence qui est en train de se mettre en place, donc entre le RSI ici et le prix ici. À voir si cette divergence va être conservée, sachant que si notre RSI passe ici au-dessus du pivot, on aurait alors une continuation haussière. Passons maintenant sur le H4 pour avoir un petit peu plus de données. Sur le H4, on peut voir que nous sommes venus chercher nos targets ici. Donc les targets qui étaient comprises entre les 119 758 et les 127 378, avec une zone best price sur les 123 112 et les 124 468, qu'on est venu chercher juste au-dessus de la première zone best price, à 106 $ près, qu'on a à l'heure actuelle une divergence qui est en place entre le RSI et le prix ici, et que nous pourrions avoir un retracement de l'ensemble du mouvement initié depuis le 22 juin. Si on pose notre retracement de Fibonacci, on a une zone définie sur les 110 709 et les 107 756. Et pour ça, on va essayer de le corréler avec une prolongation de Fibonacci, donc qui pourrait nous donner quelque chose dans ce style-là. On va essayer d'être un peu plus précis. On va poser un retracement ici. Donc possiblement une remontée sur les 119 477 et les 120 360. Donc on pourrait avoir quelque chose dans ce style-là. Un retracement sur les 112 446 en première intention, 107 823 sur la zone épuisette et les 109 588 sur la zone best price. Donc qui rentrerait directement en corrélation avec notre retracement de Fibonacci qu'on a tracé un petit peu plus tôt. On aura un point d'attention sur notre pivot, donc notre pivot ici qui a été chatouillé par le RSI. Si on venait à le casser par le bas, donc si on venait à le casser comme ça, on validerait du coup la zone des 112 et des 107 833. Bien évidemment, ça ne remettrait pas en cause le fait qu'on aille chercher nos targets au-dessus. Et maintenant, allons voir ce que nous réserve ETH. Le TH est on fire, je m'attendais à un léger retracement. Une fois les targets atteintes ici sur les 2297 et les 3323, donc un retracement sur cette zone-là. Mais ce n'est pas du tout le cas. Notre pivot a été arraché et nous pouvons voir que notre RSI ici nous fait un plus haut, ce qui veut dire que nous sommes dans une continuation haussière. Donc nous pourrions aller chercher directement les targets sur la zone ici des 3820 et des 4387. Donc zone qui est en corrélation avec nos targets plus long terme qui sont sur les 3605 et les 4528. Et allons faire un petit tour maintenant sur le H4. La lecture du H4 est légèrement différente. On peut voir que notre RSI a du mal à casser le dernier plus haut. Donc notre dernier plus haut qui est ici là. Bon, si évidemment on vient casser par le haut, on serait dans une continuation haussière. Si par contre on venait casser le pivot par le bas, nous irions chercher la zone de retracement de l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 2 juillet et nous pourrions aller chercher la zone des 2760 et des 2676, mais ça ne remettrait pas en cause nos targets hautes. Si tu aimes ce type de contenu et que ce n'est pas encore fait, je t'invite à liker, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer de mes futures vidéos. Tu trouveras tous les liens juste en dessous dans la description. Et maintenant, on va passer tout de suite sur les annonces macroéconomiques. Aujourd'hui à 14h30, on a le PPI US, donc c'est l'indice des prix à la production sur le mois de juin. C'est un indicateur clé pour mesurer l'inflation du côté des entreprises. En gros, ça donne une idée de la pression sur les coûts avant qu'elle n'arrive sur le consommateur. Si le chiffre sort plus haut que prévu, ça pourrait faire peur au marché et pousser BTC à corriger. Par contre, s'il est plus faible, on pourrait avoir un rebond potentiel.
Demain, jeudi, c'est la journée la plus importante. On a deux annonces majeures qui tombent en même temps. Le Retail Sales, donc c'est les ventes au détail sur le mois de juin. Donc c'est l'indicateur principal sur la santé du consommateur US. Et le Jobless Claims, donc c'est le chômage hebdomadaire. Combien de nouveaux chômeurs chaque semaine? Ces deux données ensemble donnent un état de santé direct de l'économie américaine. Si les ventes sont faibles et que le chômage grimpe, ce sera interprété comme un signe de ralentissement économique, donc un risque de chute pour le BTC et le TH. Si les ventes tiennent bien et que le chômage reste bas, ça pourrait redonner un coup de boost au marché. Donc c'est clairement le moment le plus tendu de la semaine. Attends-toi à des mouvements rapides sur le marché. Vendredi 19 juillet à 14h30, on a les stats sur le marché immobilier US, donc les nouvelles constructions plus les permis de construire. Ça a moins d'impact pour les cryptos, mais il faudra quand même surveiller en cas de grosse reprise. Et à 16h, on a le Michigan Consumer Sentiment, donc c'est l'indice de confiance des consommateurs. Ça donne une idée du moral des ménages. Moins d'impact que jeudi, mais attention tout de même, si le chiffre est très mauvais, ça peut peser sur les marchés. En résumé, il faudra faire attention jeudi. Si tu es sur les marchés, pense à protéger tes positions. Et on enchaîne tout de suite avec le graphique de la paire ETH-BTC. Avant d'analyser le graphique, il est important de comprendre pourquoi il est pertinent de suivre la paire ETH-BTC. Observer cette paire permet d'évaluer si ETH est en train de surperformer ou sous-performer par rapport à Bitcoin. Cela donne donc une indication claire sur l'opportunité de conserver de l'ETH ou de privilégier le BTC. Lorsque la paire progresse, cela signifie qu'Ethereum surperforme Bitcoin, donc ça veut dire qu'il prend de la valeur par rapport à BTC. Et lorsque la paire baisse, c'est Bitcoin qui montre plus de solidité. Il devient potentiellement plus avantageux de se positionner sur BTC plutôt que sur ETH. En suivant cette paire, on peut également identifier les rotations de marché, donc le moment où les capitaux passent de Bitcoin vers Ethereum, c'est-à-dire anticiper une éventuelle alt-season et ajuster plus efficacement sa stratégie d'investissement entre les deux actifs majeurs du marché. En résumé, ETH-BTC constitue un indicateur technique important pour tout investisseur souhaitant piloter ses allocations de manière plus stratégique. Maintenant que je t'ai expliqué l'intérêt de regarder ce graphique, passons sur l'analyse technique. Ce que nous pouvons voir dans un premier temps sur le RSI, c'est que nous avons cassé ici notre pivot et que nous avons également cassé le dernier plus haut RSI. Donc ce qui veut dire que nous sommes ici sur une continuation haussière et que nous pourrions aller chercher les targets ici sur les 0,029 et les 0,035. Nous avons une zone de corrélation ici sur la zone des 0,02902 et les 0,03170 avec une zone de best price sur les 0,03067 et les 0,03020. Donc notre zone de corrélation est celle-ci. Donc potentiellement ETH va encore surperformer Bitcoin au moins jusqu'à ces targets-là. On attendra d'avoir un petit peu plus de données pour compléter notre graphique. Ce que je te partage ici reste mon analyse du marché à un instant T. Ce n'est pas un conseil en investissement et comme toujours, je t'invite à faire tes propres recherches et à adapter ta stratégie à ton profil de risque. Et passons maintenant sur notre dernière analyse du jour avec le PP. Donc sur PP, on peut voir qu'on avait une zone de range ici. Je m'attendais à ce que le cours vienne chercher 0,5 et 0,618 de Fibonacci, donc sur ce retracement-là. Chose qu'il n'a pas fait puisqu'il a cassé le range par le haut. Et qu'on est venu chercher la zone prévue, donc sur les 0,x 1192 et les 0,x 1345. Qu'à l'heure actuelle, nous avons cassé notre dernier plus haut RSI, donc ce qui veut dire que nous sommes sur une continuation haussière et nous pourrions aller chercher ces targets-là. Donc les targets sur les 0x 1660 et les 0x 1966 avec une zone de best price sur les 0x 1849 et les 0x 1795. Notre target long terme, elle, n'a pas bougé puisqu'on est toujours sur les 0x 1951 et les 0x 2644 avec une zone de best price sur les 0x 2379 et les 0x 2256. On peut faire un petit tour rapide sur le H4, voir ce que ça donne. Pour le moment, sur le H4, on est bloqué entre le pivot haussier et le pivot baissier, donc cette zone-là, ce qui représente sur le cours cette zone-là, donc la zone de target, et qu'il faudrait qu'on vienne casser le pivot par le haut pour valider la continuation haussière. À l'heure actuelle, c'est pas impossible qu'on soit dans un triangle de ce format-là, A, B, C, D, E, et qui viendrait casser par le haut pour aller chercher nos targets long terme. Voilà, je pense que j'ai fini sur cette analyse. D'ailleurs, si toi aussi tu veux que j'analyse tes cryptos, pense à me laisser le nom de ton token en commentaire pour les prochaines fois. Voilà, on a fait le tour de l'ensemble des cryptos du jour. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je te souhaite une excellente journée et comme toujours, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!